My girl got diamonds on her arm, diamonds in her ear. She even wear that diamonds for a year. I'm trying to treat you special, like no one did. Aujourd'hui, je suis partie chercher mon colis Shein. Donc, oula, pas besoin de savoir mon adresse en fait. Non. Alors, déjà, on commence par les accessoires. Je voulais trop des boucles d'oreilles comme ça. Parce qu'en gros, bah, vu que j'ai 3 trous de chaque côté. Boucles d'oreilles, montre ce que t'as pris toi. Oh là, mais le petit talon un peu sacré bachata. Vraiment aigre, regardez. Tocos en fait. Dingue. Bon, elle a dit ça fait mal ici, tu vas mettre avec ça. Du 41. C'est du 41 ? J'ai demandé du 40. Et moi, si ça aurait été 42, ça aurait été quelle taille en fait? Bon, mais arrête, c'était ces détails. Va, mais bon. Arrête, Bélec, c'est des tailles chinoises, genre. Ouais, mais bon, c'était marqué 30, 40. Donc vraiment, on a. C'est du 39,5 que j'ai pris. 39 et demi. Et ils se sont trompés. C'est le CN là. Ben oui, c'est ça. Oh là là. Ah, oui, mais ouais. Mais c'est pas grave. Okay. De toute façon, on voit pas non plus. Ensuite, on a ça. Ça, c'est quoi? I don't know. Ça, c'est le mien. Ouais, ça, c'est sûr que c'est toi. Ça aussi, je pense que c'est le tien. Ouais. C'est la jupe? Oh! Ah ouais! Attends, peut-être j'aurais dû prendre taille S. Oh non, j'ai peur. J'ai peur, c'est taille M que j'ai pris. Ouais, taille M. Putain de merde, j'ai peur. Tu vas se le départ d'argent. Ensuite, ça c'était Musera London. Donc je crois que c'est moi. Ouais, c'est c'est le t-shirt. En gros, on a pris les mêmes coloris avec ma soeur. Parce que, ouais. On voulait des fleurs en fait. Ouais, le t-shirt un peu transparent. Look. J'adore. Avec le maillot de bain, ça va bien se fondre. Yes. I like this. Là, j'ai pris un petit bonnet. C'est même pas moi qui a pris, c'est elle qui a pris pour moi en fait. On va voir ce que ça reste sur ma tête. Ah, mais il est grand, ça va? Je pensais qu'il était petit. C'est parce que si ça fait tête de plouc, je vais pas. Je pensais qu'il était petit. Ça, what the fuck is this? C'est des claquettes? Ah oui, c'est des claquettes. Wow, ils sont géants. Ensuite, la suite, donc là, c'est les deux paniers. Les deux sacs. Bon, ça, je pense que ça, c'est connu. Hein. Franchement, c'est mondial à force. Ah. Mais bon, c'est le best. En plus, elle mettra ça avec les talons. Donc, franchement, que dire, trop beau. Ça, c'est son petit foulard qui est balèze aussi. Du coup, je vous montre en bref de ce que j'ai pris. Il y a plusieurs sacs. En fait, c'est surtout ma soeur qui a pris beaucoup de choses parce que j'ai vraiment des vêtements. Donc, j'ai ça. Ouais. Tu vois, le panier mondial, en fait. Ensuite, on a un truc. Là, ça a l'air un peu sec, mais quand je vais mettre sur ma tête, franchement, dingue. On a ces petites boucles d'oreilles que j'avais grave kiffé. Franchement, elles sont trop belles. Et tout. Alors, ça, j'ai pris ça parce qu'en fait, c'est pour les photos. Pour mon appareil photo que je vais montrer tout à l'heure aussi. Et je trouve que c'est pas mal. En gros, je l'ai acheté sur Shein. Mais la prochaine fois, j'achèterai autre part. Ensuite, là, il y a la grosse robe qui est là. Elle est là, juste devant vous. Et vous avez... En fait, là, si tu vois les couleurs... Dingue. Et en sachant que j'ai des claquettes qui datent. Elles sont propres. Qui datent depuis 1 an que j'ai acheté à Prima quand je t'ai fait là-bas. Dingue. Est-ce que vous avez la vision? Pendant ce temps-là, en vrai, je vous fais une petite sélection. J'ai pris l'appareil photo mondial. J'ai acheté à 129 € sur Rakuten. C'est ma copine Jennifer. Elle m'a conseillé de la prendre là-bas parce que de base elle était à Boulanger, mais sur le site il n'y avait pas et tout. Là, c'est vraiment un petit gros panier. En fait, ici, j'ai mis tous les vêtements que je pense pouvoir mettre. Là, ça par exemple, c'est sûr que je vais la prendre et la ramener. Et en plus, oh là là, regardez. Ma tête même tourne avec depuis. Ouh là là. Bref. Alors, ça, c'est une petite robe Bershka. J'avais tourné une vidéo TikTok dessus. Et elle est tellement... Elle est franchement trop d'art. Il y a une autre robe Bershka. En fait, franchement, tous mes robes viennent de Bershka. Ça aussi, je pense que je pourrais l'accorder justement avec les claquettes blanches. Après, il y a des petits trucs. Franchement, après là, c'est des vêtements de tout. Franchement, j'ai tellement acheté des trucs. J'ai tellement pris des trucs. Encore une autre Bershka. Bershka, en fait, je peux dead pour leur robe. Ça, c'est une nude façon. Genre, faut le faire. Après, il y en avait des tenues, je sais que je vais les mettre. Et les tenues, ils seront beaucoup photos. Ça, c'est encore un ensemble. Donc, vraiment, je vais devoir départager au niveau des trucs. Ce qui est... Ça, j'ai grave kiffé ce haut à Primark. Franchement, Primark, on néglige un peu, mais il y a des bons petits trucs. Bref, en tout cas, dans ce que je vous montre, je ne l'ai pas encore mis sur moi, mais vous devrez avoir la vision. Ensuite, j'ai acheté un parfum à 15,95 € à
Zara. C'est Cherry Bomb, c'est une édition limitée et j'ai grave kiffé. Ça fait un peu... je mettrai de toute façon dans mon truc voyage. Parce que là, si je ramène le parfum, ça va être trop... ça va être trop quoi. Mais dingue. Genre... Maman et tout. Je suis désolée, c'est tellement la pagaille. Ah oui, les claquettes Cherry que je voulais vous montrer avec quelques accessoires. Donc ça fait très plage, genre je kiffe. Et justement ça accorde bien avec cette tenue là ou la robe. Parce que du coup ça fait un effet un peu très nude, donc je kiffe. J'avais pris une brosse parce qu'il faut savoir que je vais faire un tissage. Je vais me dire mais pourquoi tu fais un tissage alors que t'aurais pu... Moi vous allez me dire pourquoi t'as pris la brosse et tout, c'est du 26 pouces. Ensuite j'ai pris quelques trucs. Et non. Là c'est un peu tout ce qui est accessoires, trucs de voyage, genre savon, chewing gum, pardon. Oui, maman. Truc pour les brosses à dents pour protéger parce que je trouve que tu vas dans l'hôtel des gens, t'es à l'aise avec la brosse à dents, vaut mieux protéger tes ongles. Ensuite on a le côté accessoire, ça c'est mon petit dada. J'ai essayé de miser sur le doré. De base, faut savoir que je kiffe l'argenté. Je vais comprendre pourquoi. Mais là, j'ai les deux. Donc là, oulala. Donc, 5. J'ai pris B parce que, bah, B. Bref. B encore. B sous wish. Encore B. On va comprendre pourquoi il y a la lettre B. Non, en vrai, je dis B, mais en fait, B, c'est pour moi. C'est bref, c'est mon nom de famille. Ça commence par un B. Et tout. En vrai, même, ça vous met même dans le truc, quoi. Ensuite, des bagues. Les bagues, ma vie. On va comprendre pourquoi j'ai pris le F, mais bref. Non, le F, en fait, c'est pour ma soeur. Et tout. Donc, qui fait 4,50 €. J'ai pris les plus larges. Et vous voyez mes ongles. Putain, là, c'est du n'importe quoi. Oh, purée. Plutôt là, on voit mieux. Là, il y a des petites repousses, mais je vous jure qu'en vrai, c'est genre dingue. Là, je suis dans mon truc de toujours de préparation, toujours dans le vlog. Et en fait, là, je vais vous prendre des cartes mémoire pour mon appareil photo. Là, je suis venue à la Fnac au Paris Nord. Mais ouais, après avoir été à la Fnac, du coup, j'ai pris la carte mémoire plus un truc de souvenir. Ça date au Paris Nord, dingue. Les filles, ensuite, je suis allée sur Zara. Et là, je regarde cet ensemble que j'aime beaucoup. Ça, c'est un truc que je sais que même en vacances, je porterai. Genre, je sais déjà, tu vois. Du coup, donc. Les gars, normalement, dans les vidéos, vous verrez que je suis à Zara. Et là, je vous montre mon appareil photo. Donc là, je suis chez moi. Donc, j'ai acheté la petite Kodak, j'ai acheté la petite carte mémoire et tout à la Fnac et tout. Donc, vous verrez aussi un extrait de la Fnac. Et je sais que les photos de cette qualité est magnifique, tu vois. J'en suis sûre et certain. C'est pas, j'avais acheté l'adaptateur. Tu vois, l'adaptateur. Surtout sur Shein. Moi, mais c'est même pas pourquoi j'ai acheté ça sur Shein. En fait, attends, stop. Et j'essaye de faire insérer la carte, ça marche pas. Ils ont remboursé mes 3 €. Mais en fait, voilà. C'était la petite coup de gueule. En fait, tu vois, des trucs comme ça, c'est que ces trucs qui peuvent arriver quand tu te prépares pour aller quelque part. T'as vu? Des trucs bêtes comme ça, mais qui t'énervent parce qu'en fait, c'est pas le moment. Dingue. Mais bon, je vais voir. Peut-être au taxiphone. Je vais essayer. Genre, tu sais, je vais aller au taxiphone. Et je pense que je vais essayer avant d'acheter. Genre, je sais même pas s'ils vont accepter, mais je m'en fous. Ils ont qu'à accepter. C'est pas mon problème. Mais voilà, Valou. Alors, demain... Là, je suis en train d'expliquer alors que je ressemble à rien. Demain, coiffure. Et je vous montrerai ce que je vais faire. Après coiffure, normalement je vous montre qu'est-ce que je mets dans mes affaires. Et ouais, un peu tout ça. Et après bah, le petit départ las mañana de lunes. Donc assez. Déjà même à travers la langue vous avez déjà la petite indice où j'y vais. Mais bon bref. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que j'ai trop la haine. En tout cas la caméra, dingue. 129 € sur Rakuten. Dingue. Normalement c'est censé être la dupe de la Canon G7. Et d'ailleurs la G7 aussi je l'aurai. Et celle-ci il me faut la FZ45. Et tout.
Donc comme vous pouvez le voir, je me dirigeais dans mon rendez-vous de coiffure. On était jeudi, très fatiguée, c'était le matin, donc c'est vraiment à une heure avant que j'aille au travail, genre. J'étais partie chez Pro Wall Air, mais ouais, de toute façon, t'as capté. Je suis partie en direction Clichy, dans le 9-2, hein. Et mais ouais. Alors les gars, là on passe sur le rush. De base je suis censée aller au taf, je suis grave en retard. Je suis à l'autre bout du monde. Je suis grave arrivé là-bas à 15h. Comme si, bref. Voilà ma coiffure, mon tissage. Je vais faire un meilleur truc quand j'arriverai chez moi. Mais déjà j'aime trop. Et que dire. Là je disais je peux un peu vous parler. Du coup là je vais directement au travail. J'ai vraiment pas le choix. On se retrouve entre vendredi et samedi. Je vais voir parce qu'il faut que je me repose. Dimanche soir, je vais préparer mes affaires. Dimanche, vous allez m'accompagner faire mes cils. Vous allez oublier, le plus important. Mais genre, regardez la qualité des mèches en fait. C'est de Air Extension. Tu vois, j'ai gardé mon truc et tout. Genre, c'est marrant en fait. La pub sur vous. Mais ouais. Et là, je suis en direction. En fait, parce qu'il n'y a plus de transport, je vais en Villiers-sur-Marne. Et ça me casse les couilles, genre. Littéralement. Mais ouais. Ça me saoule. Mais ça me saoule, mais je suis belle. Voilà. De toute façon, j'ai bientôt terminé le taf. Ouais, comment c'est important de préparer sa peau, genre. Je sais. Recoucou les humains. Là, vous ne voyez que ça. En fait, c'est... Pendant que j'étais en train de faire les préparations, donc j'ai préparé mon sac. Il est juste là. Mon gros sac ça. Pendant que je préparais mes trucs, j'ai oublié que ça. Genre, c'était trop important. Genre, ok, j'ai l'appareil photo et tout, mais... Like. Et en gros, il est sous 3 tons. Donc là, je vais l'éteindre. 1, 2, 3. Là, vous me voyez comme une fois, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le dernier truc que j'ai fait pour mettre tout. Donc, j'ai mis crème, gel, truc pour les cheveux. Alors, j'ai fait une petite technique là, mais bref. Parfum et tout, prévient tout. Là, c'est un petit truc de maquillage que j'avais lavé et tout. Et voilà, le tout est bon. Ensuite, j'ai mon petit sac là. J'ai un sac et en fait ce sac il est rempli de putain de bijoux. J'en ai acheté un Primark, j'en ai fait de Lovisa. Et en fait c'est une petite sélection de bijoux que je vais pouvoir mettre en vacances. Je suis une femme des bijoux, j'aime le bijou c'est ma vie, ainsi va la vie. Mais bref, juste pour dire qu'en gros, demain matin vous m'accompagnez faire mes cils. Et lundi débarre. T'as capté ou pas? Alors, je vais pas mentir, ce vlog, c'est le vlog le plus ghetto que je fais pour un vlog, pour quelqu'un qui va à l'étranger. Mais je pense que c'est des vlogs comme ça qui sont assez intéressants. Donc, veuillez m'excuser pour le désagrément. Mais voilà. Là, nous étions dimanche. J'étais partie faire mes cils chez Fairy Beauty. C'est celle qui fait mes cils en fait. C'est ma technicienne, genre, je la kiffe. Je mettrai son Insta. Et après, bah, allons-y pour le jour J. Coucou les gars, de ouf, ce que je raconte. Vous m'avez pas accompagné faire tout le chemin, mais du coup on est bien arrivé à l'aéroport. On va prendre notre vol. Et on est arrivé grave à l'avance. Je préfère grave arriver à l'avance que arriver trop tard. Non, arriver trop tard. On a pris le RERB, on est descendu jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle 2. Entre terminal 1 et 3, vous avez capté. Mais ouais, et là on vient de se rendre compte que... Enfin ouais, j'avais Vueling du coup, et on vient de se rendre compte que ça là, ouais ça là, ça rentre, nos sacs ils rentrent, mais pas dans le premier. Ils rentrent pas dans 40, 20, 30. Alors que j'ai pris le truc à Decathlon quand même. Donc j'espère que je vais pas payer de supplément. Je prie Dieu que je vais pas payer de supplément. Mais regardez votre goût comme elle est toute fraîche. J'ai pris... Oh, doucement. J'ai pris B.
because I'm baby. Non, je rigole. Pas du tout. Voilà, voilà. On est arrivé. En fait, ça. Il fait tellement chaud. Genre dingue. Donc comme vous pouvez le voir, on était déjà arrivé à l'aéroport. On nous a pris en car. Il faisait trop beau. Genre trop chaud et tout. Là, en vrai, plus on avance dans le car, plus on voit un petit côté grisaillé avec un mélange de soleil. On se croirait dans le désert. C'est parce que nous étions dans le nord. Donc, c'est comme si on était sur Paris. Et de Paris, tu dois te déplacer pour aller à Marseille. Donc, en fait, plus on se déplace où là, il fait chaud. Genre, tu te déplaces vers le sud, quoi, tout simplement. Mais ouais, très accompagné. Franchement, le service de voyage privé professionnel. Genre, on s'est pas perdu à l'aéroport ou je sais pas quoi, parce que franchement ils nous ont récupérés tranquillement, ils nous ont dirigé dans le car qu'il fallait nous ramener directement à l'hôtel. Franchement le paysage c'était bien, c'était cool et tout. Franchement tu sentais les vacances, genre vacations, genre c'était carré. Et en fait en vrai quand j'ai réussi à voir un autre pays, des trucs comme ça et tout, voir leur manière de conduire les maisons, et c'est tellement super drôle. Là, la route a été quand même vite fait, quand même, parce que quand même on était en car. Donc en fait, plus on y va, plus on se dirige clairement à l'hôtel. Donc l'hôtel, il faut savoir qu'elle a une sorte de double face, c'est comme si c'était des jumeaux. Donc c'est Maspalomas and Tabaiba. Et nous, c'était Tabaiba où nous devons du coup atterrir. Coucou les gars, donc là normalement je vous ai montré plusieurs paysages, donc on est arrivé à Maspalomas au Grand Canaria et en fait sur les vidéos d'avant j'avais dit oui mon sac il rentrait pas, finalement il est rentré, gloire à Dieu. Ensuite on a pris l'avion et tout, donc directement chaleur de dingue. Là ils nous ont fait un peu la visite de l'hôtel, et de toute façon moi-même je vais vous visiter l'hôtel. Là c'est notre petite chambre, genre j'aime trop. J'essaierai de vous faire un room tour parce que je suis en train de charger mon téléphone, mais j'aime trop. Donc là je suis lavée, on s'est changé. Très belle la petite robe rouge. Sur la robe rouge déjà le premier jour. Oui, faut péter, on a que 5 jours en fait. Et en plus, parce que là, ça fait... Et nous, on a vu où? T'as vu ton Navigo? Oui. Michel, non. Regarde ton sac. C'est pas le moment de... Non. Regarde ton sac. Normalement, c'est dans ton sac. Hein. J'ai ça, mais je sais pas si c'est le bon. Fais voir. Bah, c'est le tien. Oui, mais parce qu'il y avait un qui fonctionnait, qui marchait pas. Non, mais logiquement, t'as ramené celui qui fonctionne, Dalicia. Oui, mais j'avais... On va aller manger. Jusqu'à j'ai ramené la petite feuille parce que flemme de nous tromper. En fait, il s'est marqué tous les trucs et tout. Notre truc, il est au -1. Et ouais. Allons manger, là, on y va au -1. Ah bon? Ouais. C'est marqué là. Food market. Oh, c'est beau. Il y a encore des gens qui viennent d'arriver, en fait. C'est très joli. Hein. Allez, descends. Toleka. On a fini de manger, là on retourne dans la chambre et en fait tout va se passer un peu demain, on va dire. Oh. La première semaine. La première jour. Mais ouais, faut mettre là. Voilà. Sinon la mienne elle s'allume pas en fait. Mais oui. Donc outfit of the day. This is my dress in the Bershka. Comment ça marche pas? I know what it is. I know how you are. I'm ready. I know what you are. Un jour, je vous explique. Vous voyez ce vlog? C'est le vlog le plus bazardé. Mais je pense que ça va être un bon vlog. Pour vous dire la vérité. Je pense. Mais que dire? Genre, like, you know. Coucou
la population. Là, on va déjeuner ce matin. Donc, le petit déjeuner. J'ai ramené toujours la feuille parce qu'en fait, on a une réunion aussi tout à l'heure. Et ce sera par rapport à notre retour et tout. Bref, tout le tralala, quoi. Mais like. Ça, c'est l'habitation. Donc, nous, c'est ici. Et là, food market. Là, il y a la piscine et tout. Ça veut dire que si on a fait manger en attendant la réunion, on peut truc, quoi. Là, ça va, on est le matin. Il a l'air d'avoir personne. Vraiment, l'hôtel banger. J'aime trop, j'aime trop. Regardez, ça fait pas, on dirait un peu île paradisiaque. Dingue, quoi. Et le petit outfit de check, London. Je sais pas si je vous ai montré le resto, c'est où on a mangé. Et ça, c'était la base. Du coup, c'est le food market. Et il y a un peu de tout, c'est super bien. Enfin, je vais vous montrer un peu le buffet, ça ressemble à quoi. Sinon, là, c'est l'entrée. Et là, c'est comme ça. Mais c'est vraiment super bien. Ah, les vacances, ça passe tellement vite. Genre, like. Alors là, on déjeune en fait. Donc, moi, j'ai pris. Ah, ça, je trouve ça super bon. Œufs, saucisses, bacon. Par contre, je me suis dit, Dacha, elle a pris plein de trucs. Ouais, un peu de tout. Hein. Voilà. Donc là, on a fait de déjeuner. On fait un petit tour. Comme je dis, on est censé aller à une réunion à 10h30. Par là. Tu vois, t'as capté. Toujours la feuille et la piscine, la piscine. On va voir quel genre d'activité si on a le temps de faire. Après les jours vont passer vite et ça se peut qu'on fasse pas forcément d'activité, mais on est venu là pour se détendre en fait, c'est ça le plus important. On a eu mood falling avec la bière. Avec papa. Avec papa, un papa d'Alissou. Là on est au bar et dès le matin on va se servir des moritos parce que hier soir on n'a pas pu et je pense que je vais aller encore venir le soir pour prendre un morito. Voilà. C'est mon amour, c'est ma vie, c'est mon oxygène. Voilà. Là vous avez la petite carte, le bar et ici quoi. Je sais pas si je vous avais montré l'extérieur, donc là c'est dans l'autre côté de l'hôtel, donc nous on est à Tabaïba, ça c'est le petit boulevard qui sépare les deux hôtels qui sont collés ensemble. Je sais pas si tu peux comprendre ce que je veux dire. Là c'est tout, là c'est le boulevard. Et on va devoir tester les petits trucs. Mais c'est trop beau. Oh, magnifique, ça c'est les petits boutiques. Genre dingue. Et là c'est Mas Palomas. En fait c'est un effet miroir. En fait là on doit payer les excursions. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris ma carte en fait. Parce que c'est dans le petit truc. Mais c'est super beau. Et en fait, c'est la même entrée que l'autre. C'est pareil, c'est la même et tout. Genre, là, c'est pour la réservation pour les voitures. Bientôt. Donc là, on est à la piscine. On est en train de bronzer, hein, comme vous voyez. Il y a un bar en fait de l'autre côté. Mais là, c'est une journée chill, très chill. Donc voilà. Et on se retrouve après pour le dîner. Et voilà. Voilà, et je suis trop belle. Oh, dingue. Ça, c'est nos petits bracelets, donc ça, c'était avec Au Voyage. Et celui-là, c'est parce qu'en mode, voilà, le truc all inclusive, genre. Mais ouais. Préparez avec moi, on va aller manger, il est bientôt 18h. Faut savoir qu'on a une heure de décalage avec la France. Et tout. Donc, je vais essayer de me préparer un peu de loin, c'est un peu chaud. Parce que j'essaie de me démerder le plus possible, en fait, avec mon téléphone. Et on peut parler un peu de tout en fait. Déjà, est-ce qu'on peut parler que les vacances c'est doux? Est-ce que déjà on peut parler de ça? Les vacances, c'est trop doux. Genre, dingue. Donc là, j'ai mis une robe noire de chez Zara. Elle date. C'est une noire et je trouve qu'elle est super bien. Voilà. J'ai mis des petites boucles d'oreilles qui viennent de Chine. La petite montre que ma mère m'a levée, enfin m'a prêtée. Primark. Et je vais mettre des petites claquettes noires qui sont juste là, c'est des petites claquettes phares et tout. Mais ouais, genre on peut se préparer, on parle. Les vacances c'est doux, les vacances c'est super doux. Et franchement dingue, genre j'aurais jamais pensé venir ici, au Grand Canaria du coup, et kiffer autant les vacances comme ça. Là c'est que le deuxième jour, mais j'en avais besoin.
Là, je pense à soit attacher mes cheveux pour que ça fasse un petit côté classe, soit je laisse comme ça. Mais vous voyez, genre, je fais comme ça. Je trouve que ça fait trop dame classe, dame chic, dame qui a pas le temps pour vous, tu vois, you know, en fait. Mais ouais, après à voir. J'ai pris aussi des petites pincettes comme ça. Ça, c'était à Primark. Et je vais me maquiller en vif. Pas trop, mais en vif. Et mais ouais, voilà, genre... J'essaie de mettre la caméra le plus haut possible pour avoir un petit meilleur cadre. Donc là, j'ai amené mon petit lisseur. Et ce dont j'ai pris, c'est ce qui est Real Madrid, hein, donc faut m'esquisser. Et mais ouais, on peut parler de quoi? Moi, je veux parler... Non, il faut trouver un petit bon sujet là. Qu'est-ce qui fait polémique en ce moment? Oui, les injections. J'ai parlé des injections. J'ai vu une vidéo de... Comment c'est ça, Lolo, c'est ça? Après, il n'y a pas que elle, hein, vraiment d'autres filles qui proclament ça et tout. Mais en vrai, quand je réfléchis à cette génération, c'est une dinguerie de promouvoir des injections. Genre, ok, ça peut être propre sur certaines meufs, mais en fait, je crois que c'est une dinguerie de se faire injecter des trucs dans les fesses. Dans les fesses. Donc toi, t'es là, on prend tes fesses et on fait du n'importe quoi. Genre, c'est... Genre, acceptez-vous tel que vous êtes, aimez-vous, c'est plus important. Si tu t'aimes pas, personne va t'aimer. Je dis ça comme si, voilà. Ça arrive des moments de découragement, ça arrive des moments où vraiment tu regardes ton corps, t'as l'impression que tu ressembles à rien. T'as l'impression que c'est pas toi. T'as l'impression que t'es pas à ton prime ou je sais pas quoi. Mais justement, essaie de devenir à ton prime. Genre, qu'est-ce qui fait que quand je t'habille comme ça, les gens ils valident, ou même pas les gens, toi-même tu te valides. Genre, qu'est-ce qui fait que quand je t'habille comme ça, tu dis là, genre là, pétage, genre dégâts, tu vois. Genre vraiment, je trouve que c'est super important de s'aimer. En fait, tu peux pas passer sur cette vie-là sans t'aimer. Si tu t'aimes pas assez, moi je dis ça, c'est vrai que ça arrive d'avoir des manques de confiance. Hein. Parfois t'aimes pas ton visage, parfois tu te dis putain, qu'est-ce que je ressemble à rien. Ça arrive, hein. Ouais, je disais, ça arrive, hein. T'es là, parfois comme je disais, t'es pas à ton prime. Tu vois. Mais surtout, je pense en tant que meuf ou même en tant qu'être humain, hein, garçon ou fille, quelle coupe de cheveux te va? Qu'est-ce qui fait que quand tu te regardes, tu te dis ah, quel pétard. Et puis Dieu t'a créé, tu crois que Dieu t'a créé et puis il a dit toi t'es trop bien quoi. T'es belle, t'es beau, ne doutez point de toi, genre faut pas douter de toi. Tu es belle comme ça, tu es magnifique, tu rayonnes et tout. Mais après, en soi, quand je vois des meufs qui promouvoient les injections, les BBL et tout, on va pas se mentir que c'est les rats d'avoir un gros cul, c'est les rats d'avoir des hanches, c'est les rats d'avoir les lolos, c'est les rats d'avoir les cheveux lisses jusqu'à voilà. Mais franchement, si en tout cas t'es pas satisfaite de ton corps, pardon, allez faire du sport là. Allez faire du sport. Moi-même je dis ça, bon, je dois faire du sport, mais allez faire du sport. Allez courir le matin, va à la salle, faites du pilates. Le pilates aussi c'est hyper négligé, c'est super bien. Faites du pilates. T'es une fille et tout. Surtout qu'il y a un truc, de ce que j'ai lu, il y avait des kilos de la vingtaine, ça existe. Et en gros, quand tu arrives à ta vingtaine, tu peux prendre énormément du poids. Tu peux passer même à 10 à 20 kilos facile. Parce qu'en fait, ton corps il change, les hormones et tout. Allez faire du sport. Allez faire du sport. Mais en tout cas, c'est triste. Et là, moi, je mets des injections, mais je fais la même chose pour les personnes qui veulent éclaircir, blanchir la peau. Là, je parle pour black people. Genre, t'es noir. Qu'est-ce que tu fiches à vouloir devenir translucide? S'il te plaît. Genre, ouais. Genre, si on t'a créé de cette manière-là, c'est qu'il y a une raison du pourquoi on t'a créé de comme ça. Et aussi, enfin, moi, je parlais de. En fait, je mélange un peu tout. J'aime bien parler de sujets, de tout et n'importe quoi. Moi, je pense que déjà, de 1, c'est les rats des réseaux sociaux et que nous, entre filles, on est hyper compétitives. En gros, on est trop dans la compétition. Tu vas voir une meuf avec ça, ah, mais moi aussi, ah, mais nanana, et tout. T'es pas comme la meuf. T'es pas comme la meuf, on est tous différents.
tu seras toujours différent des autres. Donc ça sert à rien de essayer de ressembler à quelque chose ou de ressembler à telle personne. Tu ne ressembleras pas à eux, tu n'es pas comme eux. Genre moi je pense principe que s'il y a une personne, une star, quelqu'un que t'aimes bien, qui est assez connu, et que quand vous voyez, les gens te confondent avec la personne. Par exemple, je prends un exemple bête. Imaginons que je trouve que je ressemble à Coco Jones. Coco Jones, c'est une meuf de Disney, à l'ancienne, qui a fait Let It Shine pour les plus anciens. Et moi, je trouve que, enfin, je la ressemble pas, mais je trouve qu'il y a des airs. Voilà, il y a des airs, le nez, on va dire. Bah, je peux m'inspirer de la manière dont elle se maquille. Je peux m'inspirer d'une coiffure qu'elle a fait et que je peux me dire, ah bah, j'ai l'air d'avoir les mêmes traits qu'elle, cette coiffure-là, ça m'irait, tu vois. Mais en vrai de vrai, genre, soyez vous-même. Genre, il n'y a pas de... Faut être soi-même. T'as un bouc, tu vois que t'as des longs cheveux, les nattes, c'est ton dada, fais des nattes. Tu vois que t'as un mec, les locks, c'est ta vie, fais des locks. Tu vois que le lock, ça tirait pas, ça fait ça sur toi ou autre, t'arriveras pas forcément peut-être à en occuper. Fais un taper ou tu les coupes. Genre, t'as un visage, il est fait pour ressembler à quelque chose, tu vois. Mais ouais. En tout cas, les réseaux sociaux, ça me matrix énormément. Et d'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, parlons de... Moi, je parlais de compétition entre meufs et tout. Parlons de la compétition de nous, les jeunes. Ouais, t'as vu un... Bref, je vous disais et tout. Donc là, on est dans le Switch Talk. Non, on parle. Et je vous disais quoi? Oui, la compétition entre nous, les jeunes. Toi, t'es là, t'es une fille ou un garçon, peu importe. Je mets tout le monde parce que c'est vraiment nous, les jeunes. On incite à d'autres personnes à se précipiter dans leur vie. Ah ouais, et parfois même, les gens, on se rend pas compte, mais on fait ça sur nos amis et les gens qu'on connaît. Ah mais Océane, ça fait longtemps et tout, t'as pas eu ça, ou ça se passe comment, ça? Là, je parle pas de prendre des nouvelles de quelqu'un et tu demandes, ouais, ça se passe comment, c'est normal, tu vois. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu la personne, c'est normal de demander des nouvelles. Moi, je parle vraiment des personnes que quand elles voient quelqu'un, ah, t'as pas encore eu ça. Ah, mais t'avais pas dit que... tu connais pas la vie des gens, tu sais pas ce que les gens ils traversent. Tu sais pas ce que la personne traverse pour qu'en gros tu lui... Moi je parle, comme je disais encore, comme je le répète encore, je parle pas de quelqu'un qui veut prendre des nouvelles de quelqu'un et que tu dis ah mon gars ça fait longtemps et tout, ça se passe comment ça? Ça c'est normal, c'est ton pote ou ta pote elle veut prendre des nouvelles ou vous prenez des nouvelles quand vous vous voyez dans la vraie vie. Bah logiquement vous voyez ce qui vous suit dans votre vie. Tu vois, la personne elle peut te conseiller, elle peut te guider, elle peut t'aider, ça c'est important. Moi je parle des personnes qui mettent en compétition du sens où elle critique sans que tu puisses t'en rendre compte. C'est-à-dire qu'elle va être là, elle va dire ah mais t'avais pas dit t'allais voir ça. Ah mon gars faut avancer hein. Ah non et tout non. Et souvent arrêtez de... Genre en gros ce que toi t'as eu, une personne elle aura dans 1 an, dans 10 ans. Chacun a son destin, tu vois. Mais c'est pas ah mais tu sais sur ça faut avancer hein. Oh, mais non. C'est ton ami ou une amie, encourage-la. Tu dis ah et tout, c'est vrai que t'as eu ça et tout, ah bah franchement t'inquiète, tu l'auras, tu vois. Ça c'est pas la même chose. Mais dire à quelqu'un, oh, non mais tu sais là, la chaud, t'as pas encore eu ça. Non, donc, oh non mais faut que tu l'aies maintenant, faut que tu l'aies et tout. Ah t'as pas encore eu. Et tout, donc, ah ouais mon gars t'as pas encore eu la voiture et tout. Non, donc toi je suis dehors et tout, non. Et des réflexions comme ça, arrête de dire aux gens. Tu sais pas ce que la personne, ça se trouve la personne, ça fait 1 mois, 2 mois, t'as pas eu tes nouvelles et tout. Tu vas penser que peut-être la personne, ah elle veut pas nous calculer, ou il veut plus nous calculer, il fait le mec et tout. Ah parfois d'une fois ça se trouve il est en dépression. Il est en dépression mon gars. Tu sais pas. Ça se trouve elle a des problèmes familiaux, elle a. Enfin. En gros vous connaissez pas la vie des gens. C'est pour ça que en gros, c'est pour ça que ça revient sur le fait que je trouve qu'on est une génération qui veut trop être en compétition. Et dans tout. Un tel a eu ça, ah mais pourquoi moi j'ai pas ça? Ah mais oui non, ah je l'ai fait ça. Ah vous comparez, ça va vous tuer. Et on est trop une génération justement qui veut trop aller vite et trop se comparer. Genre, ah elle a vu un tel, elle s'est lancée sur TikTok, hein. Là j'ai vu qu'il a percé en 2 jours et tout, non. Ouais, peut-être qu'il a percé, mais qui dit pas que son perçage c'était un perçage forcé, ou c'est ce qu'il méritait d'avoir. Peut-être que toi aussi qui veux te lancer sur TikTok, bah, tu vas percer un jour ou l'autre, mais il faudra attendre ton tour. Chacun son tour. Genre tu peux pas prédire le destin de quelqu'un. Genre tu peux pas. Tu ne peux pas. Donc clairement, arrêtez de vous précipiter, arrêtez de vous comparer. Et d'ailleurs, dans votre entourage, en tant
dans vos amitiés, essayez de voir les personnes qui vous épaulent sérieusement dans vos projets et ceux qui essaient de se comparer à vous. Parce que les gens vont faire des réflexions, comme si c'était des vrais potes, mais en réalité, ils se comparent à vous. Ils se comparent dans ce que vous faites, ils se comparent dans tout. Ils se comparent à vous. Et ça, c'est pas des potes. Genre, c'est vraiment pas des potes. C'est des gens même à éviter. C'est des gens, quand tu vas réussir, ils auront le seum que tu réussisses. Et si tu réussis pas, mais ils vont te dire, ah, mais pourquoi t'as pas réussi à ça? Ah, mais vas-y, t'es nul, hein. Toi, tu dis pas, un pote, t'es nul. Genre, d'où tu dis ça? Genre, t'es censé encourager la personne. Genre, c'est des gens, ils ont trop une facilité à critiquer la vie des gens, à se comparer comme ça, alors que... Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que les gens qui sont vos amis, ou ton ami, ou ta friend, tout ce que tu veux, your best friend, n'est pas censé se comparer à vous. Ne vous comparez pas aux gens des réseaux sociaux, ça on le répétera 40 000 fois. C'est pas tout le monde qui connaît la vie, c'est pas tout le monde, tu sais pas son parcours, tu sais pas qui est qui. Ou par exemple, ah, mais elle a voyagé, oh trop bien, moi aussi et tout, non, mais t'as pas les moyens. Si tu veux voyager et te mettre en découvert et avoir des problèmes de trucs judiciaires ou je sais pas quoi, que madame, ah, vous avez pas payé tel truc. Pourquoi tu veux te précipiter? Un jour aussi, tu iras à Dubaï, si c'est à Dubaï tu veux aller, un jour tu iras en Espagne, si c'est en Espagne tu dois aller. Genre, il y a plein de précipitation dans des choses comme ça. Chacun a sa vie, chacun a son truc, chacun a son parcours, chacun. Genre, en tout cas, je trouve, on est vraiment une génération qui va aller vite. Et même pas forcément le fait de se comparer aux gens, même nous-mêmes, on se met la pression de fou dingue. Genre, ouais, faut que j'ai ça, si j'ai pas ça, genre je suis nulle. Si j'ai pas ça, mais regarde, telle meuf a eu ça. Moi, je peux pas ne pas avoir ça et tout. Mais t'es pas la meuf. T'es pas le mec. Tu connais pas sa vie, tu connais pas son parcours. D'où tu veux te comparer à ce genre de personne? Tu sais pas ce qu'il a fait ou elle a fait pour avoir ça. Genre, moi, je trouve ça dingue, genre. Après, je pense que, en soi, c'est pas une mauvaise chose ce qu'on fait à se précipiter. Parce que c'est vrai qu'on veut tous réussir dans la vie. Il y en a, ils veulent devenir riches, il y en a, c'est devenir millionnaire. Il y en a, c'est juste avoir une voiture, une vie de famille et tout. Et il y en a, on arrive à la vingtaine, donc on veut vraiment aller vite. Genre très vite dans tout ce qu'on fait. Genre très vite. Sauf que tu peux pas. Il y a des choses, voilà quoi. Mais voilà quoi. Ça la tâche pour que ça soit le plus plat possible. Parce qu'après, je vais prendre des photos que je mettrai sur mon Insta, sur mon Snap. C'est vrai, Snap, j'ai pas. Bref, mais voilà quoi. En tout cas, je trouve qu'on est une génération qui veut se précipiter énormément. Mais comme je disais, parfois, c'est même pas les gens qui nous mettent la pression, c'est nous-mêmes. Ça vient de toi. Tu vois, telle personne a eu ça, tu veux ça. Telle personne a fait ça, toi aussi. Alors que chacun a son truc. Et même dans ça, moi, je vous parle d'argent voyage. Parlons des relations. Ah, mais pourquoi moi je suis pas en couple? Ça fait 3 ans, je sais pas comment je suis célibataire, je tombe que sur des mauvaises personnes, et tout. Chacun son chacun. Qui t'a dit que tous les couples que tu vois sur les réseaux sociaux, ils ont l'air heureux? Ça se trouve, c'est des faux heureux. Hein. Ça se trouve, tu sais pas que son vélo il trompe tout pas l'âme. T'en sais rien que la meuf, elle a pardonné 40 000 fois les trucs de son mec. Ou ça se trouve, c'est le contraire. Ça se trouve, le mec, sa meuf, toute l'année, elle le trompe tout le temps. Et il se dit, bah vas-y, j'ai qu'à pardonner, c'est pas grave. T'en sais rien. Genre, arrêtez de vous mettre la pression par rapport à des personnes que vous ne connaissez pas. Tu ne connais pas la meuf, tu ne connais pas le mec. Arrête. Tu veux te précipiter? Pourquoi faire? Genre, ça va te servir à quoi? Là, j'arrive, je vais aller chercher le spray pour me maquiller en vif. Parce que sans spray, le maquillage, il va devenir très sec. Et c'est pas moi qui l'a, c'est ma soeur. J'arrive. Du coup, je suis partie chercher le fixateur. Celui-là, c'est le Mix Matte. D'abord, de base, je suis censée mettre la base d'aloe vera, mais je l'ai laissé là. Bref, c'est pas grave. Alors, ma crème Inoya, qu'on va mettre un tout petit peu histoire de protéger. Non. Protéger la peau. Même si, voilà. La crème solaire, je la mets. Quand je me dis, je mets tout le temps la crème solaire. Matin, midi, soir. Hiver comme été. Printemps comme automne. H24. Genre, enfin, je mets comme une villageoise.
Même au niveau du cou, c'est trop important. Mais je sais même plus de quoi je parlais. Oh là là. Mais oui, voilà, même au niveau des relations. Ouais, j'en ai marre, faut que je me pose et tout. Mais ok, mais est-ce que tu penses que si tu te précipites à te mettre dans les bras de quelqu'un, tu seras réellement heureuse ou heureux? Non. Ça se trouve, ça sera ta pire relation, ça sera ton pire truc. Genre, t'en sais rien, et on connaît pas le cœur des gens. Et aussi, faut arrêter de croire que dès que tu tombes sur quelqu'un, c'est le bon. Genre, parfois tu tombes sur quelqu'un, j'ai pas pris, fais tout ce que tu veux, mais ça se trouve, c'est pas la personne faite pour toi. Ça se trouve, c'est un déguisement, Satan t'a envoyé là pour te blaguer en deux. Genre, toi tu te dis non, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça. Toi tu connais garçon, ou tu connais femme vicieuse, tu connais. Est-ce que tu sais qui est qui dans ce monde là? Donc réellement les gars, ah ouais, je sais même pas par quoi commencer parce que alors ça c'est un ancien petit Cernix, c'est un des meilleurs je trouve, c'est la Born to Glow. Ils la mettent plus, je sais pas pourquoi. Nix ils aiment bien commencer un truc et pas le terminer, voilà, je sais pas. Ah non, non. Et tout ça c'est celle de ces. Ah là c'est carré, là j'ai mis en mode réalisateur, c'est carré. Donc on va faire ça. Donc je vous ai dit, j'ai mis la base, pinceau qu'on va... C'est des pinceaux de Primark et tout, on va toutes les deux. Et un peu sur ma gueule, j'ai fait mes extensions. On va voir si ça marche bien, je vais en mettre un tout petit peu, pas énormément. Ah, et tout. Mais voilà quoi. Genre, je trouve que une génération vraiment qui veut tout faire dans le rapide. Hein. Tu te compares à un autre couple qui n'est pas le tien, tu veux te poser avec le premier venu. Enfin, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, et je dirais même à l'âge qu'on est, on devrait profiter de notre célibat pour avoir des meilleurs choix de partenaires, de vie, d'amis. Genre on est dans un moment décisif de notre vie. Genre tu peux pas blaguer avec ça. Genre, tu peux pas faire la folle, le fou du quartier à être n'importe qui et être brisé. Il y a des gens comme ça, ils ont fait une relation dans leur vie, ils sont en dépression. Plus jamais de leur vie tu les verras se remettre en couple. C'est hors de question pour eux. Genre c'est mort. On n'en parle même pas de, c'est pas leur problème. Vous êtes brisé une fois, c'est bon, stop. Genre voilà. Ou souvent même, moi je parle des gens qui peuvent blesser, mais ça se trouve t'es la personne qui blesse les gens. Ça se trouve c'est toi le vilain ou la vilaine personne qui brise l'enfant des gens. Ça se trouve c'est toi. T'es une mauvaise personne. Si ça se trouve, tu vois, si ça se trouve t'es vraiment méchant. Vraiment très très méchant. Et bref et tout. Donc je disais, ça se trouve c'est toi, ou elle, ou lui, ou tout le monde. C'est toi la personne qui blesse l'enfant des gens. Ça se trouve c'est toi. Tu fais n'importe quoi, tu fais des choses qui ne se font pas, tu as été méchant dans ta façon de parler, dans ta façon d'exprimer. Genre, voilà quoi. Je vous dis ça comme si j'étais trop une coach love, alors que je suis grave toute seule, j'ai personne, j'ai pas de mec. Mais bref, c'est bien. Mais enfin je dis ça parce que souvent les relations qu'on remarque c'est souvent dans notre entourage et je trouve que c'est bien de se faire un avis personnel de ce que t'aimerais, ce que t'aimerais pas, de ce que tu vois, ce que tu observes et c'est pour ça que je dis que je trouve qu'on se précipite trop, voilà. Toi tu es tout de suite lové alors que tu n'as même pas encore fini d'avoir un BTS. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu vois. Tu peux lever. Lever c'est bien, lever c'est l'amour. L'amour je trouve c'est un des plus beaux sentiments sur cette terre. Avec la joie, la paix. Genre quand t'es avec une personne qui t'aime, mais juste la paix. Tu sais que tu peux compter, il peut compter sur toi. Pas besoin de trop, c'est je regarde le miroir. Hein. Et tout. Mais il faut savoir aussi quitter au bon moment. Il y a des personnes, malheureusement, ou je sais pas, heureusement, dans votre vie, ça sera juste une leçon. Même si ça fait 3 ans t'es avec, frérot, c'est une leçon pour ta vie. Et genre, c'est pas un mec pour toi,
c'est pas une meuf pour toi. Voilà, juste vos distances. C'est tout. Faut quitter les bords. Et donc souvent, il y a des gens comme ça, ils vont passer dans votre vie. Ça sera pas le mec ou la meuf faite pour toi. Il faudra... Voilà, ça sert à rien. Et il y a des personnes, je sais que les gens, si tu leur dis ça, ils vont dire non, mais faut pas trop espérer. Et c'est la vérité, faut pas trop espérer. Mais il y en a, vous êtes faits pour être ensemble, mais c'est juste pas le bon moment. Genre en mode, la personne, c'est ton âme sœur. Hein. Clairement, c'est la personne qui est faite pour toi. Genre la personne qui est vraiment, quand on dit l'os de ses os, ou je sais pas, bref, tout ce que vous... Voilà, c'est la personne faite pour toi, mais c'est juste pas le bon moment. Vous avez peut-être du temps. En gros, quand je dis c'est pas le bon moment, c'est du sens où peut-être que toi, tu vas te concentrer sur autre chose. La personne aussi. Vous devez penser à faire vos trucs chacun de son côté. Que chacun arrive à faire ce qu'il a envie de faire. Et après, on pourra reparler de potentiellement à vouloir se remettre ensemble. Il y a des personnes, c'est comme ça. Je sais que ça fait... Il y en a rêvé de manière malsaine, mais c'est la réalité. Il y a des personnes comme ça, vous serez séparés peut-être 3 ans, mais 3 ans après, tu vas te rendre compte qu'en fait, ce mec-là, c'est ton mec. Genre, c'est ton mec ou c'est ta meuf, mais c'est la personne qui est faite pour toi. Genre, c'est ta personne, c'est ton toi. Genre, c'est... This your baby, I don't know, but this is for you. Genre, c'est la personne que vraiment on a dit, c'est pour toi. Des personnes comme ça. Tu vois, c'est pas que la personne n'est pas faite pour toi. Toi-même, je pense que tu peux savoir que la personne, elle est faite pour toi. Mais c'est juste pas le bon moment. C'est juste que, ma chérie, pose-toi, réfléchis beaucoup, dors, fais ta vie, pense à toi, pense à ta vie, pense à ton futur. Mais laisse le bourg ou laisse la meuf et pour l'instant, concentre-toi sur toi. Parfois, c'est juste ça. Tu vois, t'es juste te séparer de la personne parce que peut-être... Donc je disais, ça se trouve, c'est une personne qui est faite pour toi, mais c'est pas le bon moment. Genre, la personne, elle pourra se concentrer sur elle. Ou peut-être justement, vous soyez tout le temps ensemble, bah ça empêche l'un et l'autre d'avancer de manière tranquille. C'est-à-dire qu'il y a un besoin où vous devez être seul dans votre démarche. Peut-être entre-temps, vous ferez des rencontres, ou vous sortirez avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, la nature va faire que vous allez vous remettre ensemble. Genre, ce qui est à toi est à toi. Comme je le dis encore, je le répète, ce qui est à toi est à toi. Et voilà, mais il y a des moments aussi comme ça, parce que j'ai pas envie de faire espérer, j'ai pas envie d'espérer. Faut pas espérer, et il y a des personnes comme ça seraient des leçons de vie. Le mec n'était pas fait pour toi, t'étais pas fait pour lui, ou t'étais trop bien pour lui, bah maintenant il est temps de quitter les lieux. Il est temps de quitter les lieux, tu peux pas rester dans une relation où on te respecte pas, on te donne pas de respect, on te traite pas à ta juste valeur. T'es comme un pion en fait, t'es là, tu sais rien, genre t'es là, t'as avec un bouc comme ça, il te prend pour du chic, donc c'est quoi ça? Très clairement, attends. Et je dirais que sachez que quand il y a une séparation, c'est une grande bénédiction parce que les ouvertures de portes qu'il peut avoir dans ta vie, c'est une dinguerie. Tu vas te séparer de la personne, tu seras brisé, mais en fait ce qui t'attend derrière, dingue, les opportunités de ouf. Et ça, ce qui revient à ce que je vous dis, même des personnes qui doivent se retrouver ensemble, le fait de vous séparer, vous allez avoir des foules de bénédictions. Genre, tu peux avoir ton permis comme ça, tu peux avoir réussi à un examen, plein de trucs comme ça, bête, hein. Mais parce que le fait que tu puisses avancer de ton côté sans penser trop à la personne, bah ça te fait travailler acharné de ouf. Genre, que focus au fond, à fond. Mais voilà quoi, il y a des trucs comme ça, mais des trucs tu vas pas comprendre, tu vas dire non et tout. Une séparation, c'est une bénédiction. Parfois ça se trouve, la personne, Dieu te fait séparer de la personne parce qu'elle veut pas que tu termines dans une relation où tu finis par pleurer toute ta vie, tu regrettes d'avoir eu des gosses avec. Combien de baby maman on a vu, non mais c'est mon mec, et tout, non, je sais pas quoi, je vais le changer, et puis finalement le mec il a jamais changé. C'est toujours le même, toujours en train de faire de service, ou ce genre de truc. Pareil pour la meuf, hein. Ouais, t'inquiète, la meuf, désolée si j'ouvre comme ça, c'est juste que Tico, ils aiment trop faire des blushs où t'as du mal à ouvrir. En tout cas, moi j'ai du mal à ouvrir. Donc j'ai des ongles que c'est orne.lunch
qui me les a fait. C'est ma copine, non. Oh, c'est ghetto, Seigneur. Ok, c'est bon. Je suis désolée, but, voilà. Mais ouais, genre... clairement, il est... Aïe. Ah ok, c'est bon. Mais voilà, quoi. Parfois, la personne... En tout cas, il faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus là. C'est tout ce que je peux en rajouter. Après, je dis ça, ça prend du temps, hein, pour que tu acceptes que ce qu'on te donne là, c'est peu, tu mérites beaucoup mieux, que tu dois avoir mieux, je sais, hein, mais il faut savoir, faut connaître sa valeur. Vraiment, je pars du principe même qu'à partir du moment où tu es dans une relation, tu commences à devenir vilaine. Quand je dis vilaine, c'est pas un vilaine en mode je t'ai négligé 2-3 jours et tout, mais vilaine à un point où tu te reconnais plus. Quitte. Tu quittes, tout de suite. Mais qu'est-ce que je disais encore? Faut désolé pour les coupures, hein, c'est parce que je fume avec The Fucking Snap. Because. Mais voilà quoi. Là, je fais vraiment le petit maquillage d'été, bronzer, blush de chez Kiko. C'est la 8 si je me trompe pas. C'est la Smart. Je sais pas si on voit. Super beau. Mais voilà. Ah, toi t'es là, tu dis non, mais lui c'est mon bébé, c'est my man, on peut pas se quitter comme ça. Hey, ça va te louper dans 10 ans. Ça se trouve, le mec que tu veux, il va jamais te marier justement. Surtout si c'est une meuf qui veut te marier, que niveau famille, bah, il faut qu'on te marie. Ça se trouve, ce mec-là, il va jamais te marier. Jamais. Mais en gros, je vous disais, voilà, si t'es une fille et que t'es dans ta relation, quitte. Tu quittes tout de suite. Voilà. Tu peux pas être dans une relation et que tu ressembles à un pingouin, c'est quoi ça? Attends. Putain, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est beau? J'ai l'impression de ressembler à rien. Peut-être que le fait que je fasse mon... Là, je vais terminer par mon... Attends, déjà, on met de ça, là. From my house. Alors là, c'est mon petit combo lèvres de dingue. Ne n'en mets pas sur NYX, les filles. Avec mon Kiko, toujours. Kiko, ça va base. Alors, celle-ci, c'est la Line Loud. De chez NYX, un crayon à lèvres. C'est la Rebel Kind. Je sais pas si on voit. La Rebel Kind, you know. Et donc, j'utilisais ça, c'est la Rebel Kind. Et ça, c'est la praline. De base, c'était même pas la praline que je devais prendre. Parce que là, je m'en rends compte il y a pas longtemps. C'était pas la Rebel Kind, c'était la... non, la praline. C'était plus clair. C'était plus clair. Donc déjà, on va commencer par mettre ça. Non, quand je vous dis le crayon, il est... Ah non, dingue. Dingue, dingue, dingue. Je suis concentrée. Je fais un maquillage exprès parce que la robe, je voulais vraiment la inaugurer, on va dire. Ici. Mais ouais. De toute façon, quand je vais revenir dans la chambre, je vais refaire mon combo lèvres et je ferai des photos au couloir, un peu partout, au balcon, parce qu'on a un balcon du coup. Et là, c'est la praline. De base, je fais pas ce combo lèvres là, je fais toujours un combo lèvres de chez Kiko. Avec un rouge à lèvres et un crayon, mais je vais tellement changer et voir ce que mes lèvres peuvent donner avec d'autres combos. Et franchement, ce combo-là, j'ai kiffé. Oh, mes lèvres, mes bébés, ma vie. Bon, tout. Attendez. Est-ce que ça va? En fait, il faut vraiment bien mettre. C'est le gloss qui fait le tout, il faut bien le mettre. En fait, j'en mets trop alors que je vais les manger. Oh, ça me moins toi. Bon, là j'ai fini de me préparer. Donc, ça va m'attendre. Et à la fin, moi aussi j'ai faim.
Là, j'ai mes petits bijoux. Ça, c'était là. Ça, c'était comme ça. Parce qu'il faut que je remplis tout ici. J'ai rangé tout ce que j'avais à ranger. On range le dessert qu'on va prendre comme ça. Mais je sais déjà que banger. Je sais déjà. Non. Bref. Désolée pour les personnes qui ne font pas le lingala. Parfois je mets les petites touches. Et c'est pas possible. Là je suis vraiment de bazar que je pensais être. C'est pas possible. Ok, on enlève ça. Et on y va, Toleka. Toleka. Et ma main. Et ma main. Dégâts. Si j'aime de mes pieds, si j'aime, bisous. Bref, nous je vais manger. J'aime bien, ça fait chou. Regardez. J'aime bien. J'ai même pas dit mes cheveux, mais ça vient de Air Extension, c'est du 26 pouces. Ah, la vie qu'on mène. Vraiment, waouh. Bisous les suitos. Allez, tous les cas. Ça c'est la petite télé en fait. Là on est parti manger, il est 20h36. Et là c'est la... C'est quoi déjà? Ouais, c'est la petite tablette en gros. Voilà, c'est un tableau, on peut réserver. Et là on essaie de voir pour un spa. Mon amour pour les spas en fait. Et là c'est un pack. C'est cool. Tu veux faire quoi le pack? Ah mais je regarde pas. Oh, c'est dommage. Mais c'est pas pareil que sur le 1. Ok. Sur ma carte? Non, sur le site. Parce qu'il y a des trucs où ça met le... Là c'est à l'intérieur. Il y en a un aussi à l'extérieur, genre. À l'intérieur, à l'extérieur. Non, mais c'est comme ça. Mais c'est ça là. C'est ça, Food Market Mexicano d'hier. C'est que les lundis. Ah, c'est hier on a mangé mexicain. Mais oui, la Chosa Snack Bar. Ensuite, ça c'est Food Market, c'est le restaurant. Bon, voilà quoi. Donc on monte des heures creuses. Et la fiesta. Vendredi, il y aura une fiesta. Ah ouais? Bon. 11h30. Depuis quand ils font soirée 11h30? C'est quoi ces gens là? El cappuccino, non, on n'a pas besoin de café. Et ça c'est quoi? Canarien? Vendredi, on mange Le canarien. sans patoche. On va rendre, hein. Ça c'est cool C'est aussi. sans patoche. Encore la fiesta femme? Saturday. Oh ben on n'est pas là à 15h. C'est dommage. White party. Vendredi, DJ, cocktail. Tu veux? Pourquoi pas? En plus on a notre tenue blanche. Bon, ma robe est très courte, mais c'est bon. Et voilà. Viva Mexico. Oh mais non. Ah, c'est encore lundi. Ok. Et là, elle est remplie, c'est full dedans. Mais là. Ah, il y a quoi ça? Ça c'est upgrade. Pub. C'est où le truc non. De quoi? C'est quoi ça? H2. C'est ce que j'ai fait. Ça c'est à Teresa. Alors ça c'est tout ce qui est bar. Les mordizo. La Teresa. Demain t'oublies pas. Hein. Demain avant qu'on parte à l'activité là, on truc. Hein. C'est quoi l'activité? Est-ce que c'est intéressant? Donc là c'est le boulevard. Il y a plusieurs boutiques. Là il y a Miss Sophie Bijoux, Doria, des Iguales. Et là on j'avais Fashion. C'est des petites boutiques. Ouais, des petites robes et tout. J'aime trop. Donc le lendemain, on était parti avec un groupe de haut voyage. Donc là, les personnes que vous voyez devant, c'était des personnes qui nous avaient accompagnés. On était venus en car. On était parti visiter Las Dunas de Mas Palomas. Donc ça fait parmi les variétés naturelles et tout, les ressources naturelles, pardon, de l'île. C'est super grand, super vaste. On n'a pas pu être à l'intérieur parce qu'en fait, depuis, ils ont interdit l'accès là-bas. Donc, on peut que marcher entre les sables. Moi, j'ai marché pieds nus, maman. Là, je voulais grave vous parler, mais MDR, le vent,
les claquettes, les je sais pas quoi, bref. Mais en gros, j'étais en train de vous dire qu'en gros, j'étais en train de visiter, le sable, enfin, le désert ou je ne sais quoi. Mais franchement, c'était impressionnant et tellement magnifique, en fait, de voir ça face à face. Faut filmer, peut-être que c'est pas assez, mais la vue, elle était juste... Donc, la vue, elle était juste magnifique. Carrément, je vous laisse regarder. C'était tellement vaste. En fait, quand je regardais, c'est là que je regardais clairement la définition de la paix. Genre, je sais pas comment expliquer ça. Regardez juste la vue comme ça. Ah non, dingue. Là, c'est le Rio Hotel. Je crois que ça montait 5 étoiles. Et que dire, il est super beau. Mais genre dingue. Quelle vue panoramique. Mamá. Donc, las dunas. Donc, está aquí, dunas de Mas Palomas, centro de formación. Donc, está aquí. Donc après avoir été à Las Dunas de Mas Palomas, nous nous dirigeons directement au marché. C'est vraiment leur marché local, c'est-à-dire que c'est vraiment là où tout le monde se retrouve. Là, comme vous pouvez voir, il y a aussi plusieurs hôtels donc touristiques qui sont aussi des halls inclusifs qui vont dans ce marché-là justement. Et ce marché-là, il devait nous faire une pub par rapport à l'aloe vera et tout. Mais nous, on était partis acheter quelques trucs pour moi, quelques de mes amis proches et tout. Et c'est super intéressant. Là, on est au marché. Là, c'est une petite boutique qu'il y a. Mais ouais, on a pris des petits trucs. J'ai pris des petits cadeaux. Et tout. Oh, je vous ai même pas fait un update, mais on était parti du coup au Dunas de Mas Palomas et au marché. Là, on était parti manger, food market. Et après, on va prendre des photos et tout. Peut-être je vais me poser après, je sais pas. Mais voilà, en fait. Ce matin, on voulait réserver ça, mais il n'y avait plus de place. C'est 2 restaurants que j'ai montrés dans d'autres, voilà. Et c'est tout le temps pris. Tout le temps. H24. Mais bref. Ah là là. Coucou la population. Là, on est parti déjeuner ce matin. Je vais pas vous montrer tout le déjeuner parce qu'en plus, j'ai pas mangé grand chose. Aujourd'hui, on va faire une activité. Donc bateau, catamaran, tout est compris dedans, boissons et tout. Je suis partie en bas en fait pour voir le transfert du retour parce qu'on a fait l'aller. Du coup le retour, mais du coup c'est bouclé, c'est bon. Genre demain, après-demain plutôt, à 4h à la réception. Mais ouais, je regardais. C'est trop beau. Mais voilà. Donc on se retrouve après à l'activité. Alors coucou les filles. Je vous avais dit qu'on allait faire un tour de bateau. Bref, on a fait un tour de bateau et en fait on a pris Exclusive Boat. Là on va dire Puerto Rico si je me trompe pas. Et genre dingue, j'aime trop. Là je me suis mis à l'ombre et après j'irai là-bas de ce côté. Il nous a servi à verre. Mais ouais. Comme vous pouvez voir, on est sur un bateau, on était assez bien accueillis. Ils avaient clairement un petit retard avant de partir. Mais on est quand même parti. Là, je suis en train de filmer, c'est le retour. L'aller, j'avais filmé un peu, du coup, là où je dis qu'on est au bateau et tout. Mais après ça, on avait grave un mal de mer. Et là, justement, j'ai pu filmer parce qu'en fait, plus on s'éloignait de là où j'étais partie nager avec leurs trucs, là, les poissons et tout. Moi, j'avais mal de mer, mais j'avais vraiment super mal à la tête. Après ça, je vous laisse avec ce très beau paysage que jusqu'à présent quand je regarde dans ma galerie c'est juste dingue ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait dans le monde, genre c'est trop beau. Bref, de parler.
Alors, avant que vous ne compreniez pas comment on passe du bateau et vous parler en plein caméra. Alors, l'histoire, c'est que on devait, dans toutes les activités qu'on avait choisies, moi j'ai choisi bateau, ma sœur avait choisi faire du chameau. Et en fait, lorsqu'on est parti, après avoir déjeuné à l'activité en question, elle a dit non. Elle a dit non parce qu'elle a vu les chameaux, quand ils ont fait quoi, elle a dit non. Genre, elle a eu peur et tout. J'aurais pensé pas que c'était aussi grand. Moi, perso, c'est un truc de chameau, c'est pas mon délire. Du coup, je me disais, annulé. D'ailleurs. Me lécher les cheveux, genre. Pero, Kobe. ella no puede. Ah oui, ok, ok. No puede safari chameau, là. Donc, elle a hyper peur. Très peur. On s'est levé très tôt, en plus, aujourd'hui. Moi, je vais aller à la piscine. Donc, la piscine m'attend. Et belle bronzette parce que la chaîne m'a... Je vais même pas faire de ma chameau parce que c'est pas un truc qui me... Et on avait fait bateau. Elle a juste... De loin, elle a dit non, c'est mort. Elle a dit non, c'est mort. Mais bon, regardez comment c'est grand. Là, je sais pas, en fait, c'est une réserve naturelle ici. Je sais pas, c'est tout vide par contre. Mais c'est déjà ça. Hein. Mais ouais. En tout cas, sur ce, moi aujourd'hui c'est journée chill, piscine encore. Je vais que chiller en fait. Demain on rentre très tôt, 4h du matin. Il faut qu'on soit à la réception. Donc j'arrangerai mes affaires ce soir. Et je vais prendre des dernières photos aussi. Et voilà. Genre, c'est la fin de mes voyages, de mes viajes. Mais voilà. On arrive pratiquement à l'hôtel. En fait, je vous ai même pas présenté le derrière de l'hôtel. Ça, c'est le côté piscine pour enfants. Et il n'y a que des chambres. Là aussi, on nous avait dit qu'on pouvait nager, mais moi, je préfère côté adulte. Bref, je disais qu'ici aussi, on peut monter. Genre, on peut faire du toboggan. Ah, mais ça fait du toboggan? Tu vas faire du toboggan? Non, faut juste rentrer dans l'hôtel. Mais ouais, genre, c'est archi bien, genre, je trouve. Mais ouais. En tout cas, là côté adulte, j'ai vu des gens s'installer déjà. Les gens ils veulent que bronzer alors qu'ils sont rouges par après. Genre, calme-toi doucement. C'est quoi tout ça? Mais ouais, je suis grave essoufflée. Parce qu'on est parti marcher jusqu'au safari. Elle a dit non. Moi bah, je ne vais même pas faire donc. Mais tranquille. Et mais ouais. Donc aujourd'hui c'est notre petite dernier jour en fait. Voilà, une petite dernière journée genre. Donc après la journée de safari annulée, on a préparé nos affaires, on est rentré super tôt le matin, vers les 6h du matin. Je voulais seulement admirer la vue, merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine pour des meilleures vidéos.